Le réseau international des juristes africanistes a organisé ce samedi une conférence sur les contrats d'État à l'épreuve des intérêts des entreprises multinationales en Afrique de l'Ouest francophone. Les détails tout à l'heure. Et puis nous irons à l'Université internationale Valoris qui vient de donner le coup d'envoi de ces sessions de formation. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition sur Business 24 Africa. Il s'est tenu ce samedi à Abidjan une conférence sur les contrats d'État à l'épreuve des intérêts des entreprises multinationales en Afrique de l'Ouest francophone. Une initiative du réseau international des juristes africanistes RIJA. Cette rencontre d'échange se veut avant-gardiste et permettre une franche collaboration entre les États et les entreprises dans l'intérêt des deux parties. Lawani Babatunde, Maruseri. En Afrique, comme partout dans le monde, il n'est pas rare d'assister à des litiges entre les États et les entreprises pour non-respect du contrat. La question peut s'avérer juridique, politique, environnementale ou même stratégique. Le réseau international des juristes africanistes, RIJA, s'y est penché pour instruire les professionnels et les étudiants en droit sur le sujet. J'ai présenté la clause de stabilisation, sa typologie et son efficacité dans les contrats d'État. La clause de stabilisation, son rôle, c'est de veiller à ce que l'État ne touche pas à la législation qui régit le contrat qui le lie à l'investisseur étranger. Les États doivent être bien accompagnés et challenger les offres qui peuvent être leur présentées par les multinationales pour être certain d'aboutir à des relations contractuelles équilibrées. Dès lors qu'on parle de contrat, qu'on parle d'État et qu'on parle d'entreprises multinationales, il y a au milieu que ces sociétés multinationales qui passent des contrats viennent dans les différents pays pour exercer une activité. Laquelle activité a un impact sur l'environnement. Aujourd'hui, la machine juridique est en place au niveau international. Les sociétés multinationales aussi très clairement pour éviter justement de tomber sous le coup du principe qui est le pollueur-payeur. Ces sociétés multinationales ont donc également décidé d'aller résolument, d'adopter donc des démarches qui participent à l'économie durable. Pour les organisateurs, cette conférence se veut préventive. L'objectif visé est d'éviter des conflits nés de la non-maîtrise des contrats qui lient les États à leurs partenaires économiques que sont les entreprises. Au nombre de problèmes, nous pouvons citer les conflits juridiques, fiscaux et douaniers qui naissent très souvent de la mauvaise formation des contrats, du non-respect de cahiers des charges par les multinationales. Nous espérons qu'au sortir des travaux, nous puissions proposer des solutions qui serviront de base à nos parlementaires pour de très bonnes législations. En but bien entendu de pallier aux éventuels conflits liés à la mauvaise formation des contrats, liés au non-respect des engagements contractuels entre les deux parties, bien entendu. Le réseau international des juristes africanistes RIJA a été créé à Paris en France. La branche ivoirienne existe depuis mai 2017. Elle se veut une plateforme d'information et de formation des juristes sur les questions d'intérêt sociopolitique, environnemental et économique. La direction générale de Valoris International University, première université privée de technologie de Côte d'Ivoire, prépare ses étudiants à s'approprier les qualités et autres réflexes d'un entrepreneur digne et capable de relever les défis. Le coup d'envoi des sessions de formation a été lancé ce vendredi dans l'enceinte de ce temple du savoir. Les détails avec Jérémy Aoré. Chaque compétence permet d'éviter de telles situations malheureuses. Premier invité de ces grandes sessions de formation de Valoris International University, École internationale de management et d'informatique, Ban Olivier, directeur général du groupe Hyper Access Systems, un chef d'entreprise de renom venu partager son expérience de battant et de champion avec les étudiants. Prenant par moments appui sur son propre parcours, il explique que l'audace, la volonté, l'esprit d'initiative et d'entrepreneuriat, doublés de la foi, doivent être les qualités d'un futur champion. Celui qui met en exergue les principes de bonne gouvernance,
Le conférencier qui a à 2 reprises décroché le prix d'excellence du président de la République ne manque pas de donner aux étudiants détenteurs de projets les pistes pour lever des fonds pour concrétiser leurs rêves, car il n'y a pas d'alternative à l'excellence, dira-t-il. Voilà tout l'intérêt des Innovations Days. C'est vrai, on parle beaucoup de l'entrepreneuriat, mais comment développer l'esprit d'entrepreneuriat? Comment faire en sorte qu'un jeune qui, lorsqu'il entre dans une université comme celle-ci, et au sortir de ses études, puisse, n'est-ce pas, monter un projet et pour se mettre au service d'une cause. Il y a certes les concours qu'ils continueront toujours de passer, auxquels ils vont compétir. Il y a aussi le secteur privé, mais vous êtes sans savoir que le secteur privé aujourd'hui, compte tenu des difficultés économiques que connaît le pays, et ne peut pas non plus absorber le chômage. Donc il faut que l'entrepreneuriat vienne jouer un rôle. Vous imaginez un jeune qui, par une idée d'entreprise, est capable de créer 1000 emplois. Le salut que cela représente pour les autorités et pour le pays. Donc je crois que c'est des sujets extrêmement importants et nous voudrons encourager bien sûr et nos amis de Valoris University à, n'est-ce pas, multiplier ce type d'initiatives pour permettre de sensibiliser les jeunes. Pour le directeur général de Valoris International University, il faut permettre aux étudiants d'acquérir toutes les aptitudes requises afin qu'ils soient opérationnels une fois sur le terrain de l'entrepreneuriat. Préparer les jeunes aux défis du développement. Ça, c'est vraiment la réponse que je peux vous donner directement. Les préparer aux défis du développement. Nous savons que pour qu'un pays se développe, il faut une jeunesse qui est bien formée, avec des connaissances pratiques. Donc nous avons des connaissances théoriques qu'on leur donne au cours de l'année. Valoris Innovation Days est l'opportunité pour nous de faire en sorte que les personnes qui sont expérimentées viennent partager leur expérience avec les jeunes, leur donnent les éléments qui peuvent les aider à être beaucoup plus pratiques, beaucoup plus pragmatiques sur le terrain. Alors c'était différent des conférences auxquelles j'aurais peut-être assisté au préalable, parce que là c'était pas très porté sur la théorie mais sur la pratique. Et j'ai beaucoup apprécié en tout cas à travers son cursus la manière dont il nous a présenté en tout cas cette initiative-là dont beaucoup d'Africains en tout cas ont besoin. Le conférencier nous a plus parlé de sa vie, de son expérience et par cela nous a formé comment entreprendre, quelles sont les bases de l'entrepreneuriat, comment y rester parce que c'est bon d'entreprendre mais comment demeurer parmi les meilleurs. Et pour cela, il fallait avoir des aptitudes personnelles, il fallait aimer l'homme, il fallait connaître ce dont ses clients ont besoin. Valoris International University, première université privée de technologie en Côte d'Ivoire, est en partenariat avec plusieurs acteurs internationaux de la formation professionnelle et universitaire. Ici, les formations sont entièrement faites en anglais. Le paradis fiscal, une notion que bon nombre de personnes entendent mais ignorent le vrai sens. Nous vous proposons de suivre quelques explications sur ce que c'est qu'un paradis fiscal, mais également son mode de fonctionnement. Les entreprises sont imposées sur leurs bénéfices et les ménages sur leurs revenus. Ils peuvent chercher à réduire le montant de leurs impôts en transférant leurs bénéfices ou leurs revenus dans un paradis fiscal. L'OCDE, organisation internationale qui réalise des études économiques, a défini 3 critères pour qu'un pays soit considéré comme un paradis fiscal. D'abord, un niveau d'imposition très faible pour les entreprises et les particuliers par rapport au taux appliqué dans les autres pays. Ensuite, un manque de transparence sur la manière dont sont calculés les impôts. Enfin, un manque de coopération du pays qui refuse de donner des informations aux autres pays sur les montants d'impôts déclarés ou sur les identités des déclarants. Ces lois fiscales s'accompagnent souvent du secret bancaire, qui garantit la confidentialité des informations bancaires des entreprises et des particuliers, et du secret juridique, qui permet aux propriétaires des sociétés de rester anonymes. Les administrations fiscales des autres pays n'ont alors aucun moyen de connaître les sommes qui leur échappent, que ce soit en consultant les déclarations fiscales, les comptes bancaires ou encore les statuts de société. Prenons le cas d'une entreprise. Pour transférer ses bénéfices dans un paradis fiscal, elle peut créer une holding, domiciliée dans le pays, sorte de société fictive qui la contrôle. L'objectif est de transférer le maximum de ses bénéfices
vers cette holding. Pour cela, la holding vend à l'entreprise des biens et des services à un prix artificiellement élevé. L'entreprise a plus de charges à payer, génère moins de bénéfices et paye donc moins d'impôts. La holding, quant à elle, aura davantage de bénéfices, mais ils seront peu imposés grâce au paradis fiscal. Mais pourquoi ces pays choisissent-ils d'avoir un taux d'imposition si faible? Les paradis fiscaux sont souvent de petits territoires ayant peu de ressources et de faibles capacités de production. Ils attirent donc les entreprises ou les riches ménages grâce à une fiscalité faible qui, appliquée à des sommes importantes, leur assure d'importantes recettes fiscales. Ils peuvent ainsi acheter les produits qui leur manquent et se développer. Aujourd'hui, les paradis fiscaux ont signé des accords de coopération avec d'autres pays pour transmettre des informations sur les entreprises soupçonnées d'évasion fiscale. Cependant, ils sont encore peu appliqués, ce qui représente un important manque à gagner pour de nombreux pays. On poursuit à présent avec les informations en bref. La production algérienne de céréales de l'année 2017 s'est établie à 3,5 millions de tonnes. Cette récolte réalisée sur 3,5 millions d'hectares comprend notamment le blé dur et tendre, l'orge ainsi que l'avoine. Il faut noter que si ce volume marque une légère hausse de 3% par rapport au chiffre précédent, il reste toutefois inférieur aux 4 millions de tonnes de 2015 et très loin du record atteint en 2009. Fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente suite de programmes sur Business 24 Africa.